ici, je crois que nous sommes passés dans cette partie. Nous sommes arrivés dans le témoignage. Je vais dire un peu ce que j'avais vu les jours où on était à la Pentecôte ici. À la Pentecôte, c'est moi qui étais derrière le pasteur. Et quand j'étais derrière le pasteur, j'avais vu que chaque frère ou chaque sœur qui était sincère avait reçu le Saint-Esprit. C'est parce que quand l'autre était descendu, et quand le pasteur a commencé à imposer les mains, j'avais vu le pasteur. Donc, une partie du pasteur sortait de lui et entrait dans la personne. Et même l'ange du prophète William Marie, je voyais une boule de feu qui quittait de là et entrait dans la personne. Et il y avait même des personnes qui recevaient le Saint-Esprit sans sensation. C'est là où j'ai confirmé, de là où William m'a dit qu'on peut recevoir le Saint-Esprit même sans sensation. C'est pourquoi mes frères et sœurs, c'est que vous avez expérimenté ce qui s'est passé ici le dimanche passé. C'était une chose réelle et véritable. Et ce que je demanderai, c'est de persévérer dans l'adoration. Parce que le diable n'est pas content de ça. Quand il te voit avec cette chose, c'est la plus meilleure chose qui puisse exister. Et quand il te voit avec ça, il va faire tout de tes combats. Si vous êtes faible, vous allez maintenant tomber. Persévérer dans la parole. Les autres, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis très content ce matin. Je suis devant vous pour dire trois choses. J'avais vu deux choses seulement ici dans l'église. Et troisième chose, c'était les songes. Le jour de Pentecôte, là, vous m'avez vu, j'étais ici en train de chanter. Je pense que c'est moi qui ai entonné un cantique dans ce temps-là. Mais quand le pasteur a terminé tous les mouvements, je passais aussi devant pour qu'il puisse m'imposer le main. Et j'étais face à face de lui en train d'entonner un cantique là. Je n'avais pas fermé les yeux. Les yeux étaient ouverts en train de chanter. Mais ce que j'avais vu, si tu n'es pas un croyant, tu ne vas pas accepter cela. Ça, c'est pour les aigles qui vont comprendre. J'étais comme ça en train de chanter et je regarde le pasteur. Je veux seulement à partir d'ici du pasteur en descendant. Je vis seulement une grande lumière. C'était une grande lumière. Et quand je vois cela, je ne sais pas comment j'ai tombé directement. Ça, c'était le premier. Et deuxième témoignage, c'est le vendredi. Quand je suis en train d'interpréter ici, je pense que pour ceux qui étaient là, on avait vu quelque chose. Le pasteur était ici. Moi, j'étais ici en train d'interpréter. Je le regardais comme ça en train de parler. J'ai vu seulement la tête du pasteur est devenue une grande colonne de feu. Et j'ai resté silence.
devrais dire que voici le fruit. Mais comme je suis entré là-bas, j'ai resté toujours calme. Pour ceux qui étaient là, on avait vu cette signe-là que je parlais. Seulement la tête du pasteur est devenue une grande lumière sur place. Ça, c'est ce que moi-même j'avais vu avec mes propres yeux. Et Dieu vous bénisse. Troisième témoignage. J'étais chez moi là. Je suis en train de prier dans ma chambre. Après je dors. Mais j'ai vu un songe. Je me suis retrouvé quelque part. Et je vois un robot ici dans la vallée. Mais je vois une grande colonne de feu qui peut seulement remonter vers seulement le ciel. Une grande colonne de feu. Et j'ai vu des petites lumières là qui étaient là, qui dispersaient tout le village ici. Et moi j'étais quelque part. À cause de cela, que son nom soit loué à jamais. Ça c'est pour celui qui était prêt à vivre quelque chose. C'est pourquoi je suis poussé de chanter un petit cantique. On ne chante pas pour une personne, mais on chante pour la gloire de Dieu. Toi ça qui dit la foule, toi ça qui dit la, toi ça qui dit la foule, toi ça qui dit, toi ça qui dit la foule, toi ça qui dit la, toi ça qui dit la foule, toi ça qui dit, et ça ne va.
Dieu bénisse. Miko na furasa. Aussi dans la joie. Parce que hii mambo ilipita dimanche na mambo ilipita pale tuliendaka mu prière na ba pasteur. Parce que le problème qui s'est passé le dimanche, c'est quand nous avons parti à prier avec les pasteurs. Mie nilipokeaka Roho Mtakatifu en 2011. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit en 2011. Tulikuwa na prière 2 jours. On était à la prière pendant 2 jours. Tuliingia mkanisa vendredi. On est entré à l'église le vendredi. Nilishikiaka tuko naomba kitu, minalalamika kitu kiniingia muroho yangu inashuka. Minashikia na roho yote inapola. J'avais senti quelque chose qui était entré à moi et puis j'ai crié. Nilitokaka ishi kumkanisa milishungulukaka dibele pati ya mingi miko na furaha. Ndio nasikia furaha iko paka paroya. Et depuis ce jour-là, j'ai circulé dibele partout avec beaucoup de joie. Depuis pale shishikiaki ile kitu. Et depuis là, je ne sentais pas cette chose-là. Je prie, je ne sens rien. On partait à la prière, je ne sentais rien. Et j'ai dit que Dieu, quand je sentais la joie que j'avais sentie ce jour-là. Et quand j'étais parti à la prière, on a prié. 15 heures tunaomba. À 15 heures on a prié. Tunaanza kutoka mimi nashikia paka meme furaha mimi nishikia. Quand on sortait, j'ai senti la joie que je sentais ce jour-là. Nilianza kutembea huko mimi nashikia paka vile mimi kwa kai. Et le soir j'ai commencé à sentir que c'était seulement le même jour. Et le dimanche, et le dimanche ici, pale tunaanza kupita maimposition. Quand on passait pour les positions des mains, et j'avais dit à Dieu depuis que je veux vraiment voir la face. J'aimerais voir comment Dieu va l'utiliser aujourd'hui. J'ai vu Dieu l'utiliser vraiment c'est puissamment. Et pour ça je remercie Dieu. Qui regarde ce que tu as fait. Et que Dieu Je vois ici le frère Franck aussi a donné son témoignage. Il a écrit, vous-même vous êtes témoin. Je vais reçu le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le témoignage de frère Franck. Que Dieu soit loué. S'il y a encore quelqu'un. S'il y a encore quelqu'un. Shalom Église. Shalom. Nous sommes là toujours pour remercier notre Dieu. Parce que lorsque nous marchons, nous voyons en train de continuer le marche. C'est ce que nous enseigne que Dieu est au milieu de nous. Parce que c'est notre peur lorsqu'on était à la montagne. On prie que pour Dieu élève notre église. Si on arrive aujourd'hui, on entend que celui-ci a reçu le Saint-Esprit, il y a des signes qui sont opérés dans notre église. Ça nous donne de la joie. Nous sommes en plein de joie. C'est pourquoi je suis ici pour remercier le Dieu. Que Dieu bénisse. S'il y a encore quelqu'un, nous sommes au temps de témoignage. Branham dit Dieu aime les témoignages. Venez témoigner ce que Dieu a fait. Nous vous attendons, ma sœur. Mon frère, nous ne sommes pas pressés. J'ai des témoignages que j'aimerais témoigner. Le premier témoignage c'était le vendredi quand on était à l'église.
Quand on était avec les pasteurs à prêcher pour essayer le problème des... Et je me suis assis là, je suis en train de prier. Et j'ai vu j'étais dans une maison. Et cette maison avait un coin qui était très sale. Et je suis sorti. J'ai regardé ce que j'avais collé avec eux. Je suis allé leur demander pardon. Et les samedis, on était venus à part veiller. On a dormi et puis on se réveillait. Je suis allé chez moi. Je me suis lavé pour venir dimanche à l'église. Quand j'ai sorti de ma parcelle, quand je voulais venir aussi à l'église, et j'ai senti quelqu'un qui me dit rentrez à te voir un jeu. Et j'ai regardé tout le monde que j'avais des problèmes, j'ai déjà arrangé. Alors j'ai dit quoi encore? Je suis entré à la maison, j'ai prié. Dieu m'a révélé une sœur que je n'avais pas encore arrangé avec elle. Je suis allé chez elle, je l'ai trouvée avec son mari. Je lui ai dit, sœur, si on essaie de discuter, le problème fini, je vais demander pardon. La sœur m'a dit, merci, sœur. Alors je suis venu à l'église. Quand je suis venu à l'église, on est entré. Quand on a arrivé au moment de position des mains, quand j'étais seulement là-bas, le pasteur n'avait pas encore tenu les mains. J'ai vu une grande fée. Et je suis venu me tenir ici. Et le pasteur m'a posé la main. Quand le pasteur m'a posé la main, j'ai vu une grande fée. Et dans ce fait-là, il y avait des anges. L'autre à gauche et l'autre à gauche. Et quand je suis tombé, je ne savais pas. Et après, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu cette sœur et son mari étaient bénis. Ils m'ont dit, sœur, tu pries dans quelle église? J'ai dit, j'ai prié au Rehoboth Tabernacle. Elle m'a dit que le Dieu que tu pries là, toi continue à prier, ne laisse pas. Il y a un problème qu'on a préparé tous les quartiers. Et aujourd'hui, on va te dire. Elle m'a dit que tous les travaux que tu fais, on est venu enterrer quelque chose chez toi. Et pour ça qu'ils sont venus te dire. Et je remercie les dieux des Rehoboth Tabernacle, les dieux des trésors, les dieux Applaudissez très fort pour le Seigneur. Pourquoi ne pas chanter pour son nom? Un grand Dieu. Merci. Que Dieu bénisse. S'il y a encore quelqu'un. S'il y a encore quelqu'un. Ça va? On passe. Nous sommes arrivés au louage ensemble. Moi je vais témoigner à la fin. Termine d'abord l'adoration parce que je vais prendre quelques minutes. Ok. Nous sommes dans la louage d'Asson. Notre chante va nous emmener dans cette partie.
présence de notre Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont témoigné la grandeur de notre Dieu. C'est parce que depuis le mercredi passé, quand j'étais à la prière, je me reposais ici. J'avais vu une petite lumière qui était sous la forme de la colonne de feu. Alors j'ai dit à cette lumière-là, comme il y avait, je voyais de côté de moi, il y avait deux personnes qui priaient, deux femmes et un homme. Ils étaient en train de prier. Alors ils me dérangeaient tous deux quand ils étaient en train de prier. Alors j'ai dit à ces gens de venir me rejoindre. Il m'avait dit que non, nous prions ici pour toi. Je les avais dit que comme vous priez pour moi, pourquoi vous refusez de venir ici pour qu'on prie ensemble? Ils les avaient refusé. Alors je dis à ces colonnes de feu que je ne veux pas que tu restes une petite lumière. Je veux que tu sois une grande lumière pour que tout le monde puisse te voir. Alors je commençais à circuler dans la pièce là où j'étais. Je vis cette colonne de feu qui commençait à faire une trajectoire. Je dis que non, je ne veux pas une trajectoire, mais je veux une grande lumière. Quand je me suis arrêté, cette trajectoire s'est condensée. Et c'était devenu une grande lumière. Alors les gens qui étaient là-bas de côté, ils ont commencé à me dire, dites à ce colonne de feu de rester là, on va aussi nous approcher pour le voir, pour être près de cette lumière-là. Je les avais dit que je vous avais appelé depuis longtemps, mais vous avez refusé. Alors comme il y avait des femmes, là où ils étaient, on avait clôturé. Alors ces femmes-là n'avaient pas la capacité de sauter la clôture. Alors ils ont commencé à me rejoindre. Cette lumière est commencé à quitter la lumière où j'étais. Quand ils se sont approchés de moi, la lumière était disparue. Et ces gens-là ont commencé à me dire, comment tu as laissé cette colonne de feu aller? Je les avais dit que la colonne de feu était venue pour accomplir quelque chose. Mais comme il vient de terminer, pourquoi il est rentré? Alors que Dieu soit loué pour cela. Parce que quand le serviteur Sefo m'a dit ce qu'il avait dit, c'est à ce moment-là que j'ai confirmé que c'était Dieu. Parce que ce n'était pas survenant. Il a dit qu'il a vu la colonne de feu et était sur notre église. Une grande lumière qui apparaissait ici. Il n'était pas ici à l'église. Il était quelque part. Mais il voyait la lumière qui était ici. Et cette lumière-là ne peut pas être une seule lumière. Cette lumière s'est partagée. Pourquoi si vous êtes là, quand vous êtes là dans l'endroit que vous êtes, sachez que tu es la lumière. Parce qu'il a vu la lumière qui s'est partagée dans cette cité. Vous allez confirmer réellement cette lumière se sont partagées. Les païens viendront témoigner ici. Il y a un Dieu vivant. C'est parce que les fois quand on témoigne, les autres passent que ce sont des choses réelles. Mais si tu es l'esprit de Dieu dans toi, tu dois comprendre la profondeur de ce qu'on est en train de témoigner. C'est parce que nous adorons un Dieu qui est noir. Nous adorons le Dieu qui était descendu avec le peuple d'Israël. Il le bouchon, il était la colonne de feu. Pourquoi quand tu vois la lumière, quand tu vois le feu, sachez que c'est Dieu. Celui qui était à l'Ancien Testament, celui qui était avec les saints dans le Branham, c'est cette même lumière qui
Le serviteur junior m'a demandé de témoigner. Avant que je prêche. Lui qui va témoigner. Il m'a demandé que je vais témoigner avant que tu prêches. Alors je lui appelle, il peut passer. Avant que je lis la Bible. Il faut témoigner pendant que nous étions ici dans la prière. Quand le pasteur avait annoncé que nous allons prier parce que nous avons le Pentecôte pour cette semaine. Nous étions là en train de prier Dieu. Alors le vendredi quand nous étions ici le soir, quand on était dans la prière, moi j'ai prié pour la repentance. J'ai quelque chose m'a dit ici. Va te repentir devant le pasteur. Vous savez que le diable est très malin. Avant que nous partons là où nous étions proches, c'est là où j'allais aller témoigner et confesser là-bas. Je ne l'avais pas fait. Alors quand on était ici le samedi au veillé, le fait seulement de se tenir ici derrière la chaise, tout a été bloqué. J'ai essayé de faire tout, ça n'a pas tenu. Alors après avoir prêché, j'ai compris, le pasteur dit, le pasteur avait commencé. Et tous ceux qui montent ici, vous faites attention. J'avais dit les grands, Dieu a parlé. Dieu a parlé dans un homme. Là, j'avais dit qu'ici il y a un fait incontestable. C'est pourquoi nous devons glorifier le Seigneur pour cela. J'ai des cantiques. Quand quelqu'un fait quelque chose ou mérite à son service, nous devons l'honorer. Je vais chanter à chaque temps où la guerre entre dans les camps. Quand quelqu'un se tient,
Dieu. Comme José Caleb s'est connu de lire Moïse, lève aussi devant toi l'homme de Dieu. Après avoir expérimenté ton Dieu, je prends confiance. Comme mon pasteur serviteur de la sagesse et de l'onction, de la puissance et de ton esprit. Amen. Merci. Merci. Que Dieu salue. Mungu asifiwe. Acclamons très fort pour nous appelons la sœur Emery. Tunaita dada Emery. La sœur Émilie. La dada Emery. Émilie. Émilie. Elle est venue Émilie aussi. On n'a pas de la recherche. Attendez, on va être prêt. Malo téléphone. Là, soko, je suis là pas de costalane, pour que ça m'ina comme mettre balombe ndato. Que tu emmènes, quand on met un déco cambiwa, qui est non déco cambahanya mbahamani. Kunda mbolomba ti, kolambe na nyuma kolo. La kate ta ko sambu, la ko shingo vidéo, mais la ko soko la kate mbaka meleko tembele ko talele, mais na kane paka. Pongo ambo ya pakalo tanda ambo pepa hafunga sambu sawa. Sambika pasteur trésor le savoir de mission dans des cours.
Mungu wetu ni mzima. Nous, on n'a pas cru à un Dieu de l'histoire. Si hatukuabudu Mungu wa malisi. Ou on n'a pas fait une demande à Dieu de nous choisir. Au hatukumwambia sema tuchakule. Mais si Dieu nous a choisi, sasa kama Mungu anatuchakula, il doit se confirmer que c'est lui qui nous a choisi. Anapasha kuhakika yule mwenyewe alimchakula. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nitalomba msimapate. Pendant que nous voulons lire la Bible. Mbele ya kusoma Biblia. Nous prenons la Bible dans Matthieu chapitre 15. Tunabeba mu Mathayo 15 le verset 21 jusqu'à 28. Mstari wa 21 mpaka 28. Nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma ile kwa jina la Bwana Yesu. Jésus était parti de la territoire de Tyr et de Sidon. Yesu alienda mmoja wa Tyr na wa Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de se côté. Muangalie mwanamke wa Mkana anakuja kumuomba. Il cria aie pitié de moi Seigneur, fils de David. Akalalamika, unisamehe mtoto wa Daudi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Binti yangu anashika na pepo. Il ne lui répondit pas. Hakumjibu hata kidogo. Et ses disciples s'approchera de lui. Banafunzi bakakuja karibu. Et dira avec instance. Kumwambia mkujira. Renvoie-la. Umutoshe. Car elle crie derrière vous. Kwa sababu analalamika mbele. Il répondit. Hakujibu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vit se prosterner devant lui. Disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent dans le temple de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, elle te soit faite comme tu le veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse sa parole. Rite chapitre 1er, verset 15 jusqu'à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras atterré, je serai atterré. Que l'Éternel me traite de toutes ses rigueurs. Si autre chose que la mort vienne me séparer avec toi. Naomi le voya décider et aller avec elle. Actes des Apôtres chapitre 4. Actes chapitre 4. Le verset 7 jusqu'à 10. Il fera placer au milieu d'eux Pierre et Jacques. Il leur demandera, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, s'il est bien fait accorder à un homme malade, afin que nous disions comme il a été guéri.
Sachez-le tous que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente à pleine santé devant vous. Jésus était la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Nous descendons toujours au chapitre 4, verset 16. Verset 16 jusqu'à 20. C'est là où nous voulons continuer et démarrer notre sujet ce matin. Toujours au chapitre 4 au verset 16. Nous allons descendre jusqu'à 20. Quand il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signal a été accompli par nous, et nous ne pouvons jamais nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ça soit à ce nom-là. Et ayant appelé, il défendra absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondira: juge, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons jamais, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons attendu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler sur la persévérance. Et nous comprenons beaucoup des histoires de la Bible. Depuis le mercredi que nous avons commencé sur ce sujet, intitulé La persévérance. Et aujourd'hui nous voulons continuer avec cela par la grâce de l'Éternel. Seigneur Jésus notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Et ton peuple ne peut pas dire que nous pouvons accomplir prendre toutes ces choses. Tu es le seul qui peut prendre cet contexte. Chaque endroit que nous avons dit pour expliquer à chaque personne. Je le tiens devant tes enfants. Aucun témoin à la scène. Descends-toi le Saint-Esprit pour parler à tes enfants depuis jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de continuer avec la persévérance. Parce que nous avions parlé depuis le mercredi sur le sujet intitulé la persévérance. Nous avions lu dans Matthieu. Nous avions appris aussi dans Rite. On a appris dans Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 7. On a appris aussi Actes des Apôtres au chapitre 16. Mais tu n'as pas compris tout ce qu'on a lu. Je vous demanderai de prendre ces quand tu seras chez toi à la maison, tu dois relire cela. C'est à ce moment-là, tu dois comprendre la profondeur. C'est ce que nous sommes en train de parler. La profondeur. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Parce que le mercredi, nous avions expliqué de quelle manière Marthe avait persévéré. Nous avions expliqué de quelle manière cette femme avait persévéré. C'est parce que la Bible nous a dit une histoire. Là-bas dans Matthieu, l'histoire d'une femme. Cette femme-là était devant Jésus. Qu'est-ce que la femme a dit? La Bible nous a dit la femme est allée devant Jésus. Elle a crié: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ma fille est tourmentée
relation Jésus a continué la main. Regardez la femme qui est derrière nous. Ça c'est là. Qui derrière nous. Jésus a dit, je ne suis pas venu. Je n'étais pas envoyé pour les races là, pour ces types-là, pour cette femme-là. Je suis envoyé pour les brebis d'Israël. Il était perdu dans la maison d'Israël. Alors la femme, après organisé des déclarations, elle a persévéré. C'est David. Ayez pitié de moi. Ma fille est tourmentée par des démons. Jésus s'est arrêté. Il a dit à la femme, il n'est pas bon de prendre les paix des enfants et les jeter en petit chien. Branham nous a dit, c'était une forte déclaration. C'était une épreuve. Et la femme était poussée. Elle a regardé Jésus. La femme a dit à Jésus, maître, je sais. Mais là, il dit qu'il y a un petit chien. Mange. Les miens, tu es tout poussé. Tombe dans la table de la mère. Jésus a permis cela. Mais la femme, après la foi, Branham nous a dit, la foi marche. Avec la persévérance, vous avez la foi, il y aura la persévérance. La femme a dit, c'est petit chien, mange les miettes, comme si le bien Jésus lui a dit, la foi est grande. Maintenant, il déçoit côté, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, c'était la première histoire. C'est pourquoi vous avez compris quelle était la chose qui va pousser Dieu pour accomplir quelque chose dans la vie de cette femme. Et nous étions descendus, nous avions retourné là-bas dans la fête des parce que la fête des le messager nous dit, le livre de Seigneur, alors nous avions parlé Rite. Qu'est-ce que Rite a fait? Rite avait son mari. Il avait son mari. Et ils étaient à deux. Le messager nous a dit, la femme et puis fille l'église. Alors ils avaient leur mari. Le mari de Rite était mort. C'était encore une femme. Ils étaient ensemble avec Rite. Cette femme est là. C'était Orpa. Orpa aussi. Orpa n'a eu le troisième de les croyants. Parce que dans l'église, nous avons le soi-disant croyants. Nous avons les chrétiens. Nous avons les chrétiens. C'est nous va persévérer jusqu'au courant. Parce que le soi-disant, il peut venir à l'église. On peut prêcher. On lui dit, frère, ne peut pas se prostituer. Il connaît. Le frère, ne peut pas se prostituer. Lui dans son cœur, mais c'est un être. Il doit le faire. Soi-disant, c'est un païen. Se trouve à l'église. Mais un chrétien, il le dit. Un chrétien, la fille de Dieu. Le propose à jamais le funéraire. Un chrétien, Christ, il le dit. Un chrétien, Christ, ne boit jamais la alcool. Il va dire en air, il ne boira jamais. Alors, Orpa avait son mari était mort. Le mari aussi de Rite était mort. Naomi, leur belle-mère. La Bible nous dit, Naomi les a dit, voici vos maris. Alors moi je suis veuve. Je n'ai pas encore des enfants. Rentrez chez vous. Rentrez dans vos maisons. Retournez. Parce que vos maris est mort. Alors Naomi les a mis à l'épreuve. On n'a pas entendu cela. Elle a baisé sa belle-mère. Et Naomi a dit alors, rentrez, allez adorer les îles. Qu'est-ce que Rite a dit? C'est ça la position des vrais chrétiens.
pale utakuwa jire, utakuwa pesa yako itakuwa yako, Mungu wako atakuwa wako, pale utakufa wewe na utakuwa basi la position pande avec Christ au cœur me presse pas ça se signale le Dieu le roi éternel on est qui a quelque chose qui peut me séparer de la vie c'est seulement la mort celui qui doit perdre le moyen il a courage pas de chose pas de courage c'est quelque chose qui se trouve sur la chair pourquoi il a dit Abraham tu as choisi le chemin difficile implosion du ciel c'est ça le courage la femme a persévéré nous avions dit Rite est allé avec Naomi jusqu'à Bethléem. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit à Bethléem, c'était la famine. Les gens ne trouvaient pas à manger. Une femme veuve n'avait pas de mari, n'avait pas de famille. Il peut donner l'argent pour trouver la nourriture. Rite a dit à sa belle-mère, ne vous inquiétez pas, moi je vais aller dans le champ de Boaz. Malgré que je suis étranger, malgré qu'il n'était pas voyé par moi, il a dit, la foi de Rite, la foi de la foi de Saint, il a dit, je vais aller, Rite est allé, commencer à ramasser les petites miettes, les petites choses, tomber dans le champ, les gens train de glaner, il y a train de ramasser les petites choses pour trouver la nourriture. Mais le messager nous a dit, c'était le même riz, esclave, qui ramassait, les serviteurs, le choix de Boaz voulait marier, il n'a pas regardé, c'est là qui était allé travailler, c'est là qui travaillait avec lui. Boaz a regardé, il a choisi Rite, le choix de tuer, le choix de roi, Boaz était roi, il avait choisi Rite, Rite qui allait, devenu le fils de la fille de roi, le prince de la Bethléem, pourquoi aujourd'hui, toi qui glanais, toi qui pleurais, sachez qu'à la grâce, le roi du ciel, est tombé sur toi, le choix de Dieu, est tombé sur toi, qui sera contre toi, personne ne peut jamais t'opposer, personne ne peut jamais t'opposer. Quand nous parlons de Rite, nous parlons de toi. C'est toi Rite. Salut ton voisin. Nous parlons de Rite. C'est toi Rite. Parlons ce matin. Il y a ton voisin. Rite. Passez pas. Je prie que le choix de Boaz tomber l'autre. Les sachets. Le choix de Boaz tomber sur lui. Je ne peux pas pleurer. La femme est des rois. Tu es ton voisin. Tu es la femme des rois. Rite était la femme des rois terrestres. Tu es la femme des rois célestes. Celui qui t'a choisi, envoyez le choix. Le roi du ciel, créateur de Boaz. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Même moi je n'ai pas mais c'est l'Éternel. Boaz, c'est Jésus. Parce que aujourd'hui, le roi est un type de serviteur. Pourquoi le prince de Dieu avait laissé son trône d'aller jusque dans le champ. Pourquoi Jésus a dit, sachez aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'a cherché, mais c'est moi. Il vous a cherché. Quand tu étais dans le péché, il n'y a personne qui est allé te chercher.
akashuka. Akaita Adamu. Uwe wili wapi? Branham anasema ule sauti dans les chambres. C'est la même voix. Ile sauti yao iko hapa leo. Sema hivi asubuhi. Utafuta Jésus. Hapa ni pepo. Kabla na kuleta sasa. Ni Yesu. Kabla na kuita. Kabla na kuita. Ilata tena tele. Kabla na kuati wapi? Eternel wa milele. Analalabika. Le choix de Dieu, uchaguzi wa Mungu était tombé sur lui. Inaanguka pamile. Nous ne pouvons jamais pleurer. Si, hatuwezi kulia. Ce n'est pas nous qui s'est prêté. On s'est présenté que nous sommes là. Mais on s'est caché dans le péché. Qui me voit? C'est parce qu'il y a un péché. Parce que personne ne le voit. Quand il est là-bas à l'hôtel, avec son amour, il nous a dit, ici nous sommes allés. Vraiment, il faut être dans les hôtels. Sachez que même ton père Papa yako ne te voit pas, même tes amis, hata marafiki ne voient pas. Il y a un œil qui s'appelle Jésus, un omnipotent, qui est à l'hôtel. Sachez qu'il est là, il te voit. Tu es dans le péché, dans la prostitution, sachez qu'il te voit. Le jour de jugement, il doit te montrer. Tu étais à l'hôtel. Ce jour-là, moi j'étais avec toi, j'étais à côté de toi. Toi tu disais, qui peut me voir ici? Moi je ne peux pas te voir. Jésus te voit. Jugement, ça commence à la maison de l'État. Quand nous sommes ici, tu dois bien juger. Quand tu seras au ciel, le messager nous dit, les chrétiens, on sera jugé sur la terre. Quand nous serons en vie, là-bas au ciel, ce n'est pas la condamnation. Ce n'est jamais la grâce. La grâce est aujourd'hui. Quand nous parlons de Jésus. Nous voulons lire le messager. Écoutez ce que notre prophète dit. Nous sommes dans la prédication, il prend soin de vous. Ou bien je commence par dans la même prédication, paragraphe 50. La persévérance, paragraphe 50. Écoutez ce que notre prophète dit. Pas elle absolument. Quand Jésus a dit, je ne suis pas envoyé à ta race, c'était avec cette femme que nous avons parlé dans la voiture. Jésus a dit, je n'étais pas envoyé à ta race, la soumettant à l'épreuve. Jésus a soumis cette femme-là à l'épreuve. Elle a passé un temps. Elle a passé un temps horrible. Elle est arrivée auprès de lui. Mais une fois, elle est arrivée auprès de lui. Elle a connu alors une déception. Cette femme a connu une grande déception. Et quand il est arrivé devant Jésus, elle a connu une grande déception. Je ne suis pas envoyé à ta race. Mais quand elle a dit, Seigneur, secours-moi, elle a dit, elle n'a pas bon, elle n'a pas bien pour moi de prendre le pain des enfants et de la jeter au petit chien. Suivez ça. Oui, Seigneur. Oh là là, la foi acceptera toujours que la parole a raison. Oui, Seigneur. Mais je vais seulement des miettes. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une croyance
Il a dit, je le sais, mais aujourd'hui, vous devez faire cela. Comme je vais que vous le fassiez. Sinon, vous ne recevez rien. C'était la chose. C'était le même cas avec c'était le même cas avec Naaman. Il a cherché à se débarrasser. Mais vous devez recevoir cela. Tel qu'il a donné. Lorsque la face son père, cela vous allez continuer. Vous allez persévérer. Car la foi son père en vous. Le Seigneur nous dit, vous allez persévérer. Oui, il a cherché seulement de mettre, d'appeler. Cette femme a cherché seulement de lui appeler. J'aime ça. Jamais vu. Je n'ai jamais vu un miracle. Cette femme-là n'a jamais vu un miracle. Mais le messager nous dit, elle avait attendu. Parler de lui. C'était de la même manière que Rahab. C'était de la même manière que Rahab la prostituée. Quand elle a attendu, quand Josué, les enfants d'Israël, avait un Dieu puissant. Cette femme-là n'est pas chercher à demander de quelle manière Dieu doit faire, de quelle manière il peut me répondre. Le messager nous dit, celui qui a la foi, il ne doit pas regarder ce que les autres disent ou le découragement des autres. La femme n'a jamais vu Jésus. Il ne l'a jamais vu faire un miracle. Elle avait attendu. C'est pourquoi Jésus avait passé près de lui. Jésus, quand il était sur la terre, il ne faisait de miracles. Cette femme-là n'a jamais vu. Elle a demandé, je vais qu'aujourd'hui, il puisse faire quelque chose dans ma maison. Et il a appelé Jésus. Quand elle a appelé Jésus, Jésus a attendu sa voix. Elle a reçu la déception. Le Seigneur nous dit, la foi ne regardera jamais le découragement des autres. Qu'est-ce que je veux dire sur cela? Quand nous sommes dans l'église, ne regarde pas ton mari. Même s'il tombe, tu dois persévérer. Si tu ne plais pas, regarder ton mari. De quelle manière regarder à ton mari? Nous devons persévérer. Quand nous sommes dans la crise, c'est pas énorme. Nous a appelé c'est Christ. Pas problème de sorcier. Mon regard ne doit pas être fixé. Parce que dans l'homme, il y a la faiblesse. Dans l'homme, il y a la déception. Quel est l'endroit dans l'église a fixé le regard? C'est à Jésus. Ne fixez jamais votre regard. Branham est notre prophète. Mais il n'est pas notre Dieu. Notre absolu. C'est la parole. La parole. La Bible nous dit. La parole qui a porté le corps. Qu'est-ce qui est la parole? Qui a porté le corps. Ce n'est pas Branham. La parole est faite chair. Jésus-Christ. Jésus était entré dans Branham. Pourquoi il est prophète? Il n'est pas notre absolu. L'absolu, c'est Jésus. Il est le sauveur. C'est qui a sauvé Branham. Pourquoi Branham? Tout ce qu'il est en train d'accomplir, il a accompli cela. Au nom de Jésus, il chassait les démons. Au nom de Jésus, il guérissait la maladie. Au nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui, même si tu n'as pas vu quelque chose, mais si tu as la foi, et sachez, croyez, le Saint-Esprit est déjà actif. Parce que si Dieu avait la capacité d'accomplir et de sauver quelqu'un, il a la capacité de sauver. De la même manière, il va sauver
la même manière, il t'a sauvé. Comme il t'a sauvé, tu dois reconnaître quel est l'objectif. C'est parce que Dieu, quand il vous sauve, il a l'objectif. C'est pas que Dieu vous a sauvé. Alors toi tu dis, je suis sauvé, c'est terminé. Maintenant même si je n'ai pas en l'église, je suis déjà sauvé. Le messager nous dit, vous devez persévérer, continuer la marche, parce que le chemin est long. Il y aura des épreuves, il y aura des tentations, il y aura des hauts et des bas. Si vous êtes assis, Christ est à toi, ne va jamais créer pour pouvoir persévérer. Branham me dit, quelle était l'épreuve? Christ, il est l'éternel, il était sur la terre, il était là pour accomplir ce qu'il a promis. Il a amené une seule personne, loin de son église, loin de son pasteur, loin de sa famille. Le roi a dit, maintenant, tout le monde va se prosterner devant moi. Cet homme était loin de son église, était loin de son pasteur. Qu'est-ce que l'homme a dit? Moi je sais, il est adorable. Mon seul que nous pouvons faire, c'est pas énorme. C'est adorable. Jésus m'a dit, je n'accepterai jamais réfléchir mes genoux devant cet homme, malgré qu'il est roi. Je peux lui obéir. Il est mort pour obéir l'Éternel. Il dit à l'homme, si tu refuses, on va laisser les fausses lions. On va laisser ces lions pendant 7 jours. Ça leur donner la nourriture. Alors on l'a fait jeter là-bas. On l'a mis en prison. Alors réfléchir entre la mort et la vie. Toi choisir. L'homme était en prison. Il avait la foi. Il avait la persévérance. À genoux. Dans la prière. Il nous avait dit, il n'est pas adoré. Les statues qui s'annoncent. Il nous avait dit, il n'est pas adoré. Un homme, il n'est pas adoré. Il nous avait dit, il n'est pas adoré. Comme l'unité de sauver. On a pris des personnes. On l'a amené. Maintenant devant les gens. On va te demander la dernière fois. Si tu acceptes de venir, alors on va te jeter. Mais si tu acceptes de rester à vie, tu dois adorer. Tout le monde est adoré. Cet homme est Daniel a dit, je ne fléchirai jamais. Alors on a pris. On a pris Daniel. On l'a transporté vers la fosse au lion. On a ouvert cela. On lui a montré. Si le lion là, après d'attendre, Daniel a dit, moi je vois, mais il est mieux de perdre ma vie. Cacher mes genoux devant le satellite. Daniel avait persévéré. Il a tombé. Avant d'arriver là-bas, l'ange de Télis Seigneur est descendu. La colonne de feu est allée. Il a fermé les gardes de Dieu. Il a fermé cela. Quand Daniel est arrivé, il devient l'ami de Dieu. Là-bas dans le fosse au lion, on était venu. On a regardé. Daniel était là-bas. Dans le fosse au lion, en train de jouer. Pourquoi cet homme l'a jeté? Il est toujours la vie. Si tu persévères, le Dieu dans l'éternité, il prendra soin de toi. Il doit combattre pour toi. Ça ne sera jamais toi. Ça sera l'éternel. Nous voulons lire le messager. Il est transféré vous. Paragraphe 12. Écoutez ce que notre prophète dit. C'est parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre le paragraphe 38, 37 jusqu'à 38.
paragraphe 37 jusqu'à 38. Il était une consolation pour Israël. Chaque fois il pouvait lever les yeux et voir la colonne de feu, il attendait le prophète proclamer la parole qui était vraie. Dieu confirmait cela. C'était leur consolation. Le messager nous dit l'Éternel est Dieu. Il était le consolateur. Il était leur consolation. Au temps d'Israël, chaque fois il regardait et il voyait la colonne de feu. Cette colonne de feu était la consolation pour eux. À chaque fois le prophète proclamait la parole et qu'il voyait la confirmation, ils avaient la consolation, ils avaient persévéré parce que le prophète était avec eux. Il proclamait la parole et il dit il était une consolation quand il était ici sur la terre. Il était comme un homme. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est manifesté, lui-même exprimant au travers d'un homme, Jésus-Christ, qui avait promis que vous ferez aussi les œuvres que je fais. Je m'avais au Père, j'enverrai le Saint-Esprit, lequel sera sur vous. J'enverrai le Saint-Esprit, lequel sera sur moi, sous forme de l'Esprit. Je serai avec vous, et j'habiterai à vous, j'habiterai parmi vous, et même avec les œuvres que je fais, vous les fassiez aussi. C'est le même Dieu qui était la consolation, le consolateur, le souhait au temps d'Israël. À chaque fois il regardait la colonne de feu était devant, il avait la consolation dans les cœurs du peuple. Et le messager nous dit il était aussi la consolation au temps de Shadrach, au temps de Meshach, au temps d'Abednego. Il était la consolation parce que Meshach lui aussi avec ses amis ils avaient persévéré. Pourquoi fuir les mauvaises compagnies? Si toi tu vois mon frère ici il ne veut pas vivre la parole, séparez-toi de lui. Cherchez quelqu'un d'autre peut être votre compagnie. Shadrach avait un ami qui avait persévéré. Meshach avait un ami qui avait la persévérance. Abednego avait un ami. Alors on les a appelés. Fais les pédouches quelque part. Ce n'était pas dans leur église, ce n'était pas auprès de leur famille. Ils étaient à l'étranger. On les a exigés. Aujourd'hui on va fléchir les genoux devant les statues de Daniel. Le roi Nabucodonosor qui avait à Shadrach, vous devez fléchir vos genoux devant les statues de Daniel. Cette chose était tombée sur l'oreille d'un homme qui avait la foi. Celui qui a la foi ne regardera jamais ce qu'il va dire. Il a dit moi je n'accepterai jamais si c'est la mort on va me tuer et que je reste fidèle à celui que j'ai cru. On les a pris, on les a dit allez réfléchir, on va faire avec vous quelque chose. On les a jetés à prison. Shadrach et Meshach étaient à prison. Shadrach a regardé son frère, il lui a dit est-ce que toi tu vas fléchir la chose? Meshach a dit Shadrach, moi je vous dis même si vous acceptez, je resterai seul. Persévérance. Même si vous acceptez, moi je resterai seul. Est-ce que Shadrach, toi aussi tu acceptes d'être jeté
je ne vois rien. C'est quoi la fournaise? C'est quoi la mort de moi? Si l'Éternel avait une famille, Daniel va me défendre. J'accepterai aller jusqu'à la fin. Il prend soin de ça. Cette lumière, au nom de feu, rendra soin de toi. On les a pris, avec les chaînes. Jamais si tu es lié, devant le Créateur, devant Jéhovah. Est-ce que tu ne vois pas le mort qui avait tué des enfants? Le messager dit, le Seigneur Jésus, l'Éternel est tué, était au ciel. Il a dit aux sages, restez tranquilles. Cette affaire-là, vous regardez les affaires, les serviteurs, les affaires, parce qu'aujourd'hui, la délivrance est auprès de l'Éternel a dit à Moïse, pourquoi tout ça ton peuple d'Israël aujourd'hui, il va voir la délivrance. Et il les a dit, restez tranquille. L'Éternel au ciel a dit, restez tranquille. L'ange Gabriel était fâché. Il a dit à Dieu, envoie-moi. Allez, affronter, faire descendre l'eau du ciel, pour éteindre le feu. L'Éternel a dit, restez tranquille. L'Éternel a dit, laissez-vous. L'Éternel a dit, cette affaire, regardez-moi. Alors, la persévérer, les amener. Branham dit, quand on les a jetés, avant que Shadrach arrive, avant que Meshach arrive, avant qu'Abednego arrive, l'Éternel a laissé le trône, l'état descendu. Branham dit, Gabriel a regardé à côté, la chaise était ouverte, le trône de gloire, où est l'Éternel? Regarde, le trône ouvert, la colonne de feu, dans le feu, qui s'est passé? La colonne de feu les a délivrés. Il les a rendus libres. Ressuscité. Qui est cet homme? Applaudissez très fort pour le Seigneur. La colonne de feu va vous rendre libre. La colonne de feu va vous libérer. Vous étiez entrés. Vous se sont trouvés libres. Vous avez demandé qui est cet homme? On les a dit, je suis le secours. Il est mort de chemin. Au moment de la détresse, à la persévérance, l'Éternel est descendu. La quatrième personne, il s'était en feu. Pourquoi il a dit, même si vous allez boire quelques breuvages mortels, ces choses-là, la zéro il est sacré. Un jour, j'ai vu les poissons avec les la prière, j'ai sorti les feux à moi. On nous a poissonnés. Les sœurs ont dit, la nourriture ici, on a poissonné. Pour que vous puissiez confirmer, prenez les parties. Allez jeter dans les herbes. Quand on a jeté la nourriture, les arbres étaient brûlés. Moi je les avais dit, Jésus nous a dit, vous allez manger les poissons. Il m'a dit cela aujourd'hui. Je vais manger cela. Malgré qu'on a
Il est chakula. Il est devenu la force. Il est devenu le poisson. Le poisson. Il est devenu. Il est devenu le vitamine. Il est tout vitamine. Il est craignez rien. Il faut que persévérer. Restez dans la parole. C'est Dieu lui-même. Le problème. Ne regarde pas Gabriel. Ton problème. Ne regarde pas les anges. Ton problème. Jésus. Le problème à toi. Le problème de Jésus. Le problème. Celui qui doit résoudre. Ne met pas les âges. Les âges, ce sont des gardes-corps. Ils te gardent. Ils transmettent le message au roi. Sécurisé. Dans la femme de roi, Marguerite avait des sentinelles. Elle avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là, ce n'est pas pour régler ses problèmes. Ce qui règle le problème, c'est son mari. C'est pourquoi toi aussi, il y a les anges qui sont en côté de toi. Et la sécurité, ils sont en train de mettre. C'est pour que l'Éternel puisse résoudre à tes problèmes. Chaque sur le feu, en train de danser. Chaque sur le feu, en train de danser. La Bible nous dit, acte des apôtres, ils avaient accompli un miracle. Nous ne sommes pas au temps de l'Ancien Testament. Mais nous descendons au Nouveau Testament. Ils avaient accompli un miracle. Comme on peut guérir un homme ici. Tout le monde voit. Mais il peut nier. Comme un homme peut être sauvé ici. Tout le monde voit. Les autres nient cela. Alors ils avaient accompli un miracle. On les a arrêtés. Vous qui vous a donné l'autorité de guérir, de chasser les démons. On les a arrêtés. On les a mis à prison. Et quand ils étaient à prison, Pierre et son frère étaient liés à prison. Pendant la nuit, on a mis les gardes-corps. On a mis les gardes pour garder la porte de la prison. On faisait là-bas avec son ami pendant la journée. Et la nuit, c'est pourquoi chaque chrétien doit prier la nuit. Pierre, en prison, à cette direction, il a commencé à chanter. C'est pourquoi quand tu chantes, si tu as l'esprit de Dieu, si tu as la foi, la maladie fuit. Quand tu chantes, si tu as la foi, la pauvreté fuit. Nos problèmes tremblent devant les noms de Jésus. Si tu es malade, ton maladie tremble devant le nom de Jésus. Parce que je parle de Jésus. Ce n'est pas un Jésus qui est à la tombe. Ce n'est pas le Jésus des sangs malades. Mais je parle d'un Jésus, le Dieu de Branham. Je parle de lui. Les casseurs tremblent. Même la mort tremble devant le Dieu. La mort tremble devant lui. C'est pourquoi ils étaient en prison, en train de chanter. D'un Dieu ressuscité. Ce n'est pas d'un Dieu de l'histoire, mais d'un Dieu qui est sorti de la mort. Et quand on parle de lui, il doit descendre. Branham dit, il n'y a aucun endroit où on peut parler de Jésus. Et il manque. Il ne manque à aucun endroit. Quand je me tiens ici, je parle de Jésus. C'est Jésus que je vois. Il s'accomplit quelque chose. Je sais que nous croyons en lui. Moi je crois en lui. Moi je le connais. Je sais qu'il est puissant. Et ils avaient chanté. En train de chanter. Le fondement de prison. Et le porte était ouvert. Le chaîne était lié. Il avait l'option. C'est l'option. Cette option-là doit dévorer la maladie. Si réellement c'est la présence de Dieu,
c'est Dieu. Tu as la foi. Tu dois nettoyer ton corps. Quand je parle, je sais ce que je dis. J'avais un kyste ici. Ce kyste-là durait pendant les 4 mois. Je voulais être opéré. Il y aura un temps. La foi va descendre. Le kyste va disparaître. Quand j'ai senti l'onction, j'ai à la prière. J'ai senti l'onction. J'ai dit à Dieu, maintenant c'est le temps. Toutes les kystes de sa mort, je l'ai regardé sur ma main. Le kyste n'était pas là. C'est Dieu là. Si tu as la foi, l'onction de Dieu qui est puisse te donner la solution. Le kyste était parti jusqu'aujourd'hui. Pierre, quand il chantait, il savait que la présence de Dieu n'est pas de l'histoire. Il savait Jésus-Christ était le même. On chantait, on prenait danser, la porte ouverte. Ils avaient passé comme si Pierre a fui. Pierre a dit au sentinelle, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Pierre n'a pas cligné la mort. Il n'a pas tremblé. Quand il était à prison, il savait que Dieu était avec lui. Nous sommes là. Le sentinelle a dit que non, il jamais vu. Qui a offert ses portes. Ces chaînes qu'on a mis. L'ange de l'Éternel. Grâce au refus. La porte ouverte. Le matin. Les gens vivent. C'est là où nous avons lu dans la Bible. Actes des apôtres. Au chapitre 4. Repartir de verset 7 jusqu'à 10. Ils avaient dit, mais qui vous a donné le pouvoir? Je pense qu'ils avaient vu les miracles de Pierre, les prodiges. Mais ils savaient. Pierre ne savait même pas écrire. Il ne savait même pas, il n'a pas même étudié. Qui lui a donné cette pouvoir? Pierre leur a demandé, qui vous a donné? Pierre a dit, sachez aujourd'hui, le Réhoboth sache, que Kawama sache, que l'Église sache, que le peuple de Dieu sache, ce n'est pas par le pouvoir venant de l'homme, les hommes ici, on veut marcher, ce n'est pas par le pouvoir de l'homme, de l'onction, au milieu de vous, ce n'est pas le pouvoir de Jésus. Celui qui a dit, je rentre au ciel, je descends pour habiter en vous. C'est pas le pouvoir de Jésus. Cet homme a marché comme le miracle était accompli. Que personne ne devrait jamais détester. On les a interdits. Qu'est-ce que nous allons faire? On va les défendre. On va les menacer. On ne va pas parler. Prêcher au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. On les a menacés. Si vous jouez de parler de Jésus, de prêcher à son nom, même de guérir les malades au nom de Jésus, sachez que la mort va s'arrêter. Nous voulons lire la Bible. Écoutez la réponse de Pierre. Des fois les autres oublient cette réponse. Mais j'aimerais qu'on puisse lire cela. Malgré qu'on peut vous menacer, persévérer. Dieu prendra sur les tours. Écoutez la réponse de Pierre. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Là où on les avait menacés. Parce que vous avez fait quelque chose. Alors on les avait menacés. Pierre et Jean leur répondra. Juge, s'il est juste devant vous, de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
Tena kwa Mungu. Quand nous ne pouvons pas. Nusi hatuwezi. Ne pas parler. Ya kusema. Ce que nous avons vu. Ya kile kenye tuliona. Et ce que nous avons vu. Kile kenye tuliona. Et attendu. Hakusikia. Et il a dit. Na bakabambia. C'était la réponse. C'est quoi le Dieu? De Pierre et Jean. Apete na Yohana. Ce qu'ils ont adressé. Quand on les a dit. Wakati akabambia. Ils ont péché aujourd'hui. Mwana mutunangaisha. De parler. De prêcher. De guérir les malades. Au nom de cet homme. C'est Jésus. Et vous prêchez. Pierre et Jean. Ils remplis cet esprit. Ils avaient dit. Oh roi. Nous savons. Et nous ne pouvons jamais nous arrêter. Parler de Jésus. De prêcher pour Jésus. De témoigner. De ce que nous avons vu. De ce que nous avons entendu. Si réellement. Il a vu Jésus. Il ne va jamais rester tranquille. Il doit dire. Il doit témoigner. Il doit persévérer. Et dire ce que tu as vu. Ce que tu as entendu. Il n'a pas arrêté de parler de Jésus. Il n'a pas arrêté de témoigner de Jésus. L'éternel est Dieu. L'éternel est consolateur. Devenir le messager. Conduit par l'esprit. Paragraphe 4. Écoutez ce que Branham dit. C'est parce que si tu es rassuré que tu sais Dieu, tu ne vas jamais regarder les découragements. Maintenant, l'une des merveilleuses choses pour Dieu et pour les chrétiens, le lien de communion entre Dieu et les chrétiens, c'est que Dieu, c'est que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est le message qui nous dit, c'est bien, il y a une lien. Il y a une communion, il y a un endroit où un homme dit, si réellement tu es fils de Dieu, il nous dit, ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi mon frère, comme tu as reçu Christ, comme le Saint-Esprit est à toi, la robe dit, nous ne pouvons jamais notifier la robe. Nous ne pouvons jamais changer la robe. La robe que nous avons portée, nous devons faire de tout notre force pour convenir à notre robe. Si tu es fils de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Si une fois de Dieu, priez, ne résistez pas. Descendez dans la prière. Priez le Seigneur. Si une fois de Dieu, tu dois gêner. Frère, c'est Dieu qui te parle. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fois que Dieu nous parle des choses. Mais toi, tu penses que c'est moi qui parle. C'est ça. Dieu parle même dans une voix. Même dans ton cœur. Tu es dans ton cœur. Il peut te parler. Qu'est-ce que je pense? Comme si je vais prier pour qu'on me voie. Dieu te dit, soit une fois qui s'approche, parle dans ton cœur. Descendez dans la prière. Tu dis, mes amis sont là. Comme je les avais vus. Était énorme. Qui ne savait même pas écrire son nom. Quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre a persévéré. Il avait continué. On lui avait lié. L'Éternel lui a délivré. On lui avait arrêté. L'Éternel a combattu pour lui. Chaque personne qui a reçu Christ, le Seigneur Jésus, le consolateur. C'est pourquoi ce n'est pas un homme qui peut nous consoler. Nous sommes, je vais lire
dans la même prédication, paragraphe 12. Écoutez ce que le messager nous dit. C'est parce qu'aujourd'hui, si tu es sûr que tu as reçu Christ, tu as fait que le consolateur habite à toi. Nous sommes heureux. Ce n'est pas ce que nous avons. Aucune raison de nous. Aucune raison. Nous sommes créés à Christ. Nous sommes écrits à Christ. Assis dans le lieu céleste. Enlevé maintenant. Maintenant même. Dans la grâce. De l'événement. Assis à sa présence. Dans le lieu céleste. À Jésus-Christ. La mort elle-même ne peut pas nous atteindre. Nous sommes écrits à rien. Il ne peut pas nous nuire. Nous sommes en sécurité. Tout simplement, nous attendons sa venue. Le messager nous dit, maintenant même, pendant que nous avons passé au baptême du Saint-Esprit, le messager nous dit, nous sommes heureux, nous sommes en sécurité. Il n'y a aucune chose qui peut nous ébranler. Parce que maintenant, nous avons la sécurité. Grâce à nous. Ce n'est pas notre père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta sœur. Ce n'est pas ton ami. Le Branham me dit, qui est celui qui prend soin de nous? C'est le Seigneur. Jésus-Christ. Comme le Seigneur prend soin de toi. Il n'y a aucune chose qui peut vous ébranler. Il n'y a aucune chose qui peut vous ravir. Cette atmosphère. Il n'y a aucune chose. Branham me dit, quelle est la seule manière? Quelle est la chose que nous devons accomplir pour rester dans cette atmosphère, pour rester dans la présence de Dieu? Branham me dit, vous avez lu cela la mélodie. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons accomplir pour garder le feu de Dieu, pour rester dans la prière. Ne demande pas, mon frère ne peut pas aller, ne dis pas d'aller à la prière. Moi je ne peux pas aller. Branham me dit, vous devez être jaloux de la puissance de Dieu qui est dans vous. Ne savez-vous pas votre corps est le temple du Seigneur? Et toi, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Vous aviez reçu ici à part les positions de la Bible qui disait, c'est Paul qui disait, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est à vous. Si l'Esprit de Dieu vous gênez toute la journée, allez là-bas, gênez l'Éternel, prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, même si tu n'as pas l'argent, sachez que le choix de Boaz est tombé sur toi. Le choix de Boaz est tombé sur toi. Toute ta richesse, le choix de Boaz possédé, c'était pour sa femme. C'était pour sa femme. Il ne peut pas aller encore glaner. Pourquoi ne plairait pas encore? Enlever les plaies. Jeter les quiétudes. C'est pourquoi il est venu tuer. Quand nous étions ici le vendredi, j'ai parlé cela. Et les serviteurs se font mal. Quand il prêchait, ça t'est comme si il a adressé ses paroles à moi. Mais le mercredi, il m'a dit que samedi, il va voyager. Aller quelque part. Je n'avais pas l'intention pour qu'il parte. J'avais voulu lui dire, comme c'est la chose essentielle, il dit que s'il peut aller, mais dans mon cœur, j'avais les quiétudes. Le vendredi, il me dit, quand tu prêchais, j'ai pris la décision, je ne peux pas pleurer, aller devant et parler. Il demandait, je dois persévérer. Sachez qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin, le Seigneur Jésus
seul ordonnant. Dieu possède de l'argent. Dieu possède de l'argent. Mais si tu veux avoir l'argent, tu dois payer la dîme. Tu ne peux pas être béni. Pourquoi quand je descends à chaque fois, je veux prier pour que les gens soient bénis. Dieu me dit, est-ce que ces gens appellent la dîme? Mais moi je pense que si j'ai dit aux gens, le pasteur demande de l'argent. Je ne vois aucun argent que tu peux me donner pour que je sois surpris. C'est que j'étais surpris. Le jour que j'ai attendu, un roi a laissé le trône et qui était mort pour moi. Et quand ce roi était mort pour moi, il m'a donné la promesse. Il a dit, tout ce que mon frère m'a donné, je te le donne. Paul a dit, je possède toutes les choses. Parce que Paul savait, le donateur, le créateur, était à lui. Dieu nous a donné tout. C'est pourquoi il a dit au calvaire, maintenant tout est accompli. Même si c'est la guérison, on ne va pas t'accorder cela aujourd'hui. Même si on ne t'impose pas les mains, mais si tu as la foi, tu es guéri. Parce que tout était accompli. Mais nous devons avoir accompli. La règle est touchée. C'est la vérité. Tout était accompli. C'est pourquoi ils avaient persévéré. Ils n'avaient pas des habits. Ils savaient. Jésus les a dit, ne vous inquiétez pas de ce que nous allons nous vêtir, de quoi nous allons manger. Mais Dieu doit pouvoir. C'est pourquoi il a dit à Pierre, c'est pourquoi je vous l'ai dit, à chaque maison, à chaque endroit où vous allez après, et qu'on vous reçoit, comme on n'a pas de 6 mois, ne passez pas, on vient de visiter. C'est comme si on a manqué à faire. Et on ferme son travail, il laisse ses affaires, il vient au travail de Dieu pour venir te visiter. Il commence à te fâcher. La colère que vous avez amènera la malédiction. Parce que Dieu a dit à des disciples, si vous appelez, on ne vous reçoit pas. Après c'est le malédiction, la malédiction, la sécheresse doit rester. Même si tu te fâches, on vient te visiter. Pour l'argent. Des fois tu n'as même pas à manger. Des fois tu n'as même pas la nourriture. On vient te visiter. Qu'est-ce qu'il cherche? Tu penses qu'on est ici, on va venir chercher à manger. Il faut avoir la révélation. On nous a dit, si vous appelez, et on vous reçoit, dites que la paix de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, les pieds de juste sont conduits par la foi. Ces pieds taillent le feu de l'ennemi. Si on a de la maison, même si on ne prie pas, prenons les toi au nom du Seigneur et de nous attendre. Il faut la bénédiction de la parole. Restez dans ta maison. Mungu est le même. De la même manière il était. De la même manière il est. De la même manière il sera. Reste éternel. Il ne va jamais changer. Il ne changera jamais. Si tu prends soin de lui aussi, il prendra soin de lui. Il n'a pas regardé la manière qu'il était. Il n'a pas regardé les injures. Il y a la chose que j'ai détesté. Quand on m'appelait un poulet mouillé, un poulet mouillé. Mais quand on l'a appelé un poulet mouillé, Branham était avait regretté. J'étais touché. Et il a dit, je dois garder la commission. Il m'a donné. Quand tu l'as gardé, pourquoi nous voyons aujourd'hui la colonne de feu, des photographies. Branham dit, chaque personne
personne doit persévérer. Une couronne. Lui ada. Et cette couronne, c'est la perfection. Mon frère, il doit être perfectionné. De la puissance de Dieu. Ne dis pas que j'ai le Saint-Esprit. C'est terminé. J'ai déjà le Saint-Esprit. C'est terminé. Je dois continuer. Tu dois avancer jusqu'à ce que tu seras perfectionné. La perfection. C'est la perfection. Maintenant que tu deviens maintenant, ça ne sera pas tout ce que tu dois prononcer. Ça sera la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on dit, même les erreurs de Branham, c'était la parole. C'est parce que lui, il avait persévéré. Il était perfectionné. C'est pourquoi ses erreurs, c'était la parole. Sa colère, c'était la parole. Même s'il plaît, c'est la parole. Toi aussi, tu dois dire à Dieu, je fais aussi. C'est la parole. Toi aussi, tu dois être comme c'est parce que Branham avait persévéré. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons. Vraiment, que Dieu soit loué. Kutambola na Yesu,